Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter et étudier l'histologie de la rate. Alors la rate, c'est un organe lymphoïde secondaire et c'est d'ailleurs l'organe lymphoïde secondaire le plus volumineux de tout le corps. C'est un organe qui intervient dans plusieurs fonctions. Déjà, c'est un organe de l'immunité et vu qu'il est interposé sur la circulation sanguine, ça intervient dans la surveillance immunitaire par rapport aux antigènes qu'on trouve au niveau du sang. Il intervient également dans d'autres fonctions, notamment l'érythrolyse, qui est l'élimination des globules rouges qui ont vieilli, ça veut dire les globules rouges appelés sénescents. Il intervient également dans l'érythropoïèse, ça veut dire la production d'éléments figurés du sang, à savoir les plaquettes, les globules rouges, mais aussi les globules blancs. Et c'est une fonction qui est limitée chez l'espèce humaine à la période embryonnaire. Alors sinon, pour d'autres espèces à part l'homme, ça continue même à l'âge adulte. Donc concernant l'étude histologique, j'aimerais tout d'abord commencer par une notion qu'on va utiliser tout à l'heure, c'est l'observation d'un parenchyme splénique après réalisation d'une coupe, mais toujours à l'œil nu, ça veut dire sans utilisation de coloration et sans utilisation de microscope. Alors quand je vais prendre le parenchyme splénique après réalisation d'une coupe, et si j'observe ça à l'œil nu, je vais trouver deux couleurs différentes. Alors la majorité du parenchyme, ça va être fait par un tissu de couleur rougeâtre, qui est secondaire essentiellement à la présence de sang en abondance au niveau de cet organe. Et au sein de cette partie rouge qu'on appelle la pulpe rouge, on va observer des nodules blanchâtres. Alors ces nodules blanchâtres, et à l'inverse de la pulpe rouge, on va les appeler tout simplement la pulpe blanche. Et rappelez-vous de ça, parce qu'après, lorsqu'on va utiliser le microscope après coloration, les deux structures, ça va garder le même nom. J'aimerais préciser également que la rate, c'est un organe qui est entièrement encapsulé. Alors on va observer les éléments histologiques sur cette première coupe. C'est un prélèvement réalisé au niveau de la rate et sur ce prélèvement, on a utilisé la coloration HES. Ça veut dire qu'on aura à voir trois teintes différentes. Donc on a, grâce au colorant hématoxyline, des structures basophiles qui vont prendre un aspect violet, un aspect foncé, comme ce qu'on voit ici. On aura également l'éosine comme deuxième colorant qui va colorer les structures dites éosinophiles en rose. C'est ce qu'on voit tout autour des structures que je vous ai montrées initialement. Et puis on aura également comme troisième colorant le safran qui va colorer les structures conjonctives, notamment le tissu collagénique et surtout le collagène de type 1. Alors, la capsule, comme on a dit, la rate c'est un organe qui est encapsulé et je vous montre tout de suite la capsule. Donc c'est cette couche de tissu conjonctif épais. Et puis si je passe au fort grossissement, je vois très bien que les faisceaux de collagène de type 1 qui forment cette capsule, ça a pris cette teinte orangée. Et puis entre ces fibres, on voit également des éléments cellulaires. Ces cellules sont des cellules fibroblastiques qui sont caractérisées par la présence de ces noyaux qui sont allongés. Et c'est normal de les trouver ici parce que c'est ces cellules fibroblastiques qui vont synthétiser notre collagène. Alors rappelez-vous aussi que on n'a pas que le collagène de type 1. La rate, c'est un organe comme d'autres organes lymphoïdes qui est caractérisé par une richesse en fibres de réticuline qui sont les fibres de collagène de type 3. En même temps, au niveau de ces capsules et précisément au niveau du versant externe, on a la présence d'un revêtement épithélial. C'est ce qu'on observe à ce niveau. C'est un épithélium qui est simple, ça veut dire disposé en une seule couche de cellules, comme on le voit. Et si j'examine les cellules qui forment cet épithélium de façon individuelle, on voit par exemple ici une cellule qui a cette forme carrée. Carré en bidimensionnel, c'est normal, c'est exactement ce qu'on observe sur une coupe histologique, mais qui en réalité et en tridimensionnel de forme cubique. Et donc ça va être un épithélium simple cubique. Les cellules qui forment notre épithélium à ce niveau, c'est des cellules mésothéliales et ça correspond en fait au feuillet viscéral du péritoine qui va recouvrir la capsule de la rate. Alors revenons maintenant à notre parenchyme et observons ça au faible grossissement. Et là, on va essayer de confronter les données de la macroscopie, qu'on a expliqué au tout début, aux données de la microscopie. Alors ici, microscopiquement, ce qu'on observe, c'est deux structures essentielles qui forment notre parenchyme de la rate. On a des structures nodulaires, qui sont un peu arrondies, qui sont basophiles.
Ça correspond à ce qu'on appelait la pulpe blanche sur l'étape macroscopique. Et ça va continuer à porter le nom de pulpe blanche, même si la couleur n'a rien à voir avec du blanc. Alors tout autour, on a ce qu'on avait appelé à l'étape macroscopique la pulpe rouge. C'est tout le tissu qui va entourer nos éléments de la pulpe blanche. Alors on voit en même temps qu'à partir de la capsule, on a un détachement de structures fibreuses qui ont la même composition en collagène et en fibres de réticuline qu'on appelle les travées. Ces travées sont là pour compartimenter, mais de façon incomplète, notre parenchyme splénique. Alors, on va commencer tout d'abord par la pulpe blanche. C'est tous les éléments de forme nodulaire qu'on voit ici qui sont colorés en foncé, en violet. Pourquoi violet? Parce que c'est des éléments qui comportent une forte densité de cellules. Et ces cellules au niveau de la pulpe blanche sont toutes des lymphocytes. Quoique, il est important de préciser que cette pulpe blanche, elle se dispose en deux structures différentes. Alors on a des amas lymphoïdes sans formation de follicules et on a des follicules. Alors ces follicules lymphoïdes qui sont ici secondaires, c'est des follicules qui portent aussi le nom de corpuscules de Malpighi et sur lesquels on peut objectiver et identifier les différentes composantes d'un follicule lymphoïde secondaire, exactement comme ce qu'on observe au niveau d'un ganglion lymphatique. Alors, pour les gens qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur l'histologie du ganglion lymphatique, je vous invite à le faire. Donc on va faire un petit grossissement, faire un petit rappel sur ces follicules. Alors on voit ici une forme de follicule qui a cette forme ovale, et puis le centre, il est clair par rapport aux autres couches. Alors ce centre, on l'appelle le centre germinatif. Alors, le centre germinatif lui-même, il comporte deux régions de teintes discrètement différentes. Alors on a une partie ici qui est un peu plus foncée par rapport au reste, qu'on appelle la zone sombre. C'est tout simplement en rapport avec la teinte qu'elle a, c'est pour ça on l'a appelée sombre. Et puis l'autre côté, c'est une région qui est plus claire, c'est pour ça on l'appelle la zone claire. Autour de ce centre germinatif, on a des lymphocytes de petite taille et qui ont une teinte un peu plus dense par rapport à la couche externe. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone du manteau. À l'extérieur, on a des zones qui se clarifient un peu plus. Ça forme la couche ou bien la zone marginale. Donc, zone ou bien le centre germinatif avec deux zones sombres et claires. On a la zone du manteau et puis la zone marginale. Donc ça, c'est exactement identique à l'aspect du follicule lymphoïde qu'on trouve au niveau d'un ganglion lymphatique. Alors sur l'autre type, ça veut dire les amas lymphoïdes sans formation de follicules, ça va être fait essentiellement de lymphocytes de type T, alors que, et comme vous le savez déjà, les follicules lymphoïdes sont essentiellement faits de lymphocytes B. Donc on a les T et les B. Voilà. Alors, on ne peut pas discuter l'histologie de la rate sans discuter la vascularisation de cet organe. Alors tout d'abord, la vascularisation artérielle, elle est assurée par l'artère splénique. Et l'artère splénique, elle va se bifurquer au niveau de son île en plusieurs artères. Alors des branches de cette artère vont pénétrer au niveau des cloisons conjonctives qui sont, si vous vous rappelez, détachées à partir de la capsule. Alors ces cloisons, on l'appelle également des travées. C'est pour ça les artères qu'on va trouver au niveau des travées, on va les appeler tout simplement des artères trabéculaires. Alors si j'agrandis un peu sur cette cloison, je sais que c'est une cloison conjonctive qui est faite de fibres de collagène parce que ça a pris cette teinte orangée. Et là, au centre de la cloison, on trouve plusieurs structures vasculaires. Alors tout d'abord, on a ces structures qui sont dotées d'une lumière de forme un peu irrégulière, avec une paroi qui est très fine, qui, comme on le voit, elle est limitée à un seul revêtement endothélial, des cellules endothéliales dont le noyau il fait projection au niveau de la lumière. Ça, c'est une structure veineuse, et plus précisément une structure vénuleuse. Donc c'est une vénule, et ça va être appelé une vénule trabéculaire ou bien une veine trabéculaire. Alors de l'autre côté, on a une structure artérielle, et c'est ça, ou bien ça, ce qu'on va appeler une artère trabéculaire. Alors à partir de cette artère trabéculaire, on aura des artères, des branches de cette artère trabéculaire, qui vont en fait quitter la cloison pour passer au niveau du parenchyme splénique proprement dit. Et la première étape, une fois qu'elle quitte ce
tissu conjonctif, on va l'appeler une artère pulpaire. Alors après, les artérioles ou bien les artères pulpaires, ils vont entrer en contact intime avec les éléments de la pulpe blanche. Alors je vais essayer de repérer des zones intéressantes. Voilà, par exemple ici, alors il y a une lumière vasculaire qu'on est en train d'observer à ce niveau. Donc on voit très bien une lumière, voilà, qui contient de temps en temps des globules rouges, les structures éosinophiles qu'on voit au centre. Et puis je sais que c'est un élément vasculaire puisque la lumière elle est tapissée par des cellules endothéliales, des cellules qui sont allongées et dont le noyau fait saillie au niveau de la lumière. Et puis au niveau externe, par rapport à l'endothélium, on a des cellules musculaires lisses. Donc ça c'est une artériole. Donc cette artériole, on voit très bien qu'elle est entourée par des structures de la pulpe blanche. Alors tout d'abord, cette artériole, elle va être entourée par une gaine de lymphocytes. Tout d'abord, sans formation de follicules, ça veut dire essentiellement des lymphocytes T. Et puis, cette gaine de lymphocytes T, elle s'élargit. Ici, vous regardez par exemple ici l'épaisseur, elle est un peu moindre, de là jusqu'à là, mais là on a un élargissement de cette gaine. Et quand on aura cet élargissement, ça va être le signe du début de formation d'un follicule lymphoïde. Exactement ce qu'on voit ici avec les différentes parties, avec le centre germinatif à ce niveau, avec la couche du manteau et puis la zone marginale. Donc ça, quand cette artère va entrer au contact des éléments de la pulpe blanche, elle va porter le nom d'une artériole centrale. Alors, comme on disait au tout début, on a dit que l'aspect du follicule lymphoïde qu'on trouve au niveau de la rate, c'est identique à celui d'un ganglion lymphatique. Et la principale différence entre un follicule d'un ganglion et celui d'une rate, c'est le contact intime avec des éléments vasculaires. Ça veut dire, si par exemple j'observe un foyer à ce grossissement-là, le fait que je vois un follicule lymphoïde attaché et intimement au contact avec un élément artériolaire qui est l'artériole centrale, ça c'est suffisant pour dire qu'on est sur un parenchyme splénique. Alors il y aura, après cette étape de l'artériole centrale, d'autres étapes. Cette artériole centrale, elle va soit se terminer au niveau de la zone marginale, ou bien elle va se continuer par d'autres artérioles qu'on appelle l'artériole pénicellaire, qui lui va donner une étape qui va suivre et qu'on va voir avec plus de détails dans la vidéo prochaine. Voilà, donc j'aimerais passer maintenant à une autre lame sur laquelle on a utilisé une coloration spéciale, qui est la coloration de Wilder. C'est une imprégnation argentique qui va colorer les fibres de réticuline, ça veut dire le collagène de type 3, en noir. Alors ici, on voit à faible grossissement déjà que notre capsule qui entoure le parenchyme splénique, elle prend un peu du noir, donc elle comporte également des fibres de réticuline, on pourra vérifier ça tout de suite, à plus fort grossissement, voilà, on voit très bien qu'il y a des fibres qui ont pris le noir. Et puis, il y a une forte et une importante trame conjonctive réticulinique qu'on trouve au niveau de la pulpe rouge. Alors ici, c'est un peu difficile de distinguer entre les deux parce qu'on n'a pas utilisé de l'hématoxylie pour différencier entre pulpe blanche et pulpe rouge, mais je vais vous aider à les identifier. Donc déjà, au faible grossissement, on peut voir des structures qui sont ovalaires ou arrondies. C'est des éléments lymphoïdes, plus précisément des follicules lymphoïdes qui vont former notre pulpe blanche. Alors entre ces deux follicules, là et là, on a de la pulpe rouge. Et on voit très bien au niveau de la pulpe rouge ces fines fibres qui sont colorées, qui sont positives à la coloration de Wilder. Et donc c'est un témoin qu'il s'agit bel et bien de fibres réticuliniques. Voilà. Donc je passe maintenant rapidement à une présentation sur ce qu'on vient de voir. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, les différents liens pour les liens virtuels en description. Et voilà, donc on a dit que la rate, c'est un organe situé au niveau de l'hypocondre gauche, donc interposé sur la circulation sanguine et sur plusieurs fonctions. Donc tout d'abord, c'est un organe lymphoïde secondaire qui assure la surveillance de l'immunité au niveau du sang. C'est un filtre aussi pour les corps étrangers sanguins. Il assure l'érythrolyse. Il assure le rôle de réservoir pour les plaquettes et également il assure l'érythropoïèse au cours de la vie embryonnaire chez l'espèce humaine. Microscopiquement, on a deux pulpes, donc la pulpe rouge qui est prédominante et la pulpe blanche, sous forme de nodules. La pulpe blanche, ça comporte des éléments lymphoïdes, donc avec un aspect qui est foncé, si on observe ça sous microscope. Des éléments lymphoïdes basophiles vont présenter ou bien vont constituer cette pulpe blanche
et ils sont faits de deux structures. Donc on a vu les follicules lymphoïdes qui forment ce qu'on appelle les corpuscules de Malpighi, ainsi que la gaine de lymphocytes T. La pulpe rouge, c'est la plus prédominante, et on a vu aussi la capsule qui est faite d'un tissu conjonctif avec un revêtement mésothélial qui correspond au feuillet viscéral du péritoine et qui va faire des détachements, qui va former des cloisons conjonctives qui vont compartimenter complètement le parenchyme splénique. La trame conjonctive de la rate, elle est particulièrement riche en fibres de réticuline qu'on pourrait mettre en évidence et qu'on a mis en évidence d'ailleurs par la coloration de Wilder. Les cellules fibroblastiques et réticulaires, c'est en fait les cellules qui vont former et synthétiser ces fibres de réticuline. Ils sont tellement difficiles à identifier puisqu'ils sont masqués par les cellules lymphoïdes abondantes. La vascularisation splénique, on a vu qu'à partir des artères spléniques, on aura des artères trabéculaires qui vont cheminer le long des travées ou bien des cloisons fibreuses, et puis on aura la naissance à partir de ces dernières des artères pulpaires qui sont courtes, et ça représente en fait le court segment qui est disposé entre les cloisons et les artérioles centrales. L'artère centrale, elle est enveloppée tout d'abord par la gaine des lymphocytes T qui va s'élargir progressivement pour céder à la région qui va être occupée par les follicules lymphoïdes. Ces follicules lymphoïdes, ils vont montrer différentes régions qu'on pourra identifier sur un follicule lymphoïde au niveau du ganglion lymphatique. Les follicules avec l'artère centrale qui est juste à côté, c'est un élément caractéristique du parenchyme splénique. Après, ces artérioles centrales, elles vont s'ouvrir au niveau de la zone marginale ou bien elles vont se continuer par l'étape qui suit, qui sont les artérioles pénicillées. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.